Bienvenue dans un nouveau numéro de High Tech. Nous avons tous remarqué les dérives sur Internet et même certains qui jugent que la liberté d'expression est aujourd'hui très limitée. Pour en parler aujourd'hui dans Sonotech, nous avons invité le Dr Cheikh Gueye qui est coordonnateur stratégique chez Anda Tiers Monde. Donc, la régulation, elle a été obligée ces dernières années de s'adapter puisque ce qu'on observe sur le numérique montre que si on n'agit pas, il y a des dérives qui peuvent être très importantes et très dommageables pour notre société. Mais je pense qu'au-delà de ce qui est imaginé et mis dans la législation aujourd'hui, il faut d'ores et déjà, en rapport avec nos pratiques sociales et les évolutions sociales que nous connaissons dans cette société de l'entre-deux dont j'ai parlé tout à l'heure, anticiper sur un certain nombre de dérives qui vont arriver et mettre là aussi la législation qu'il faut pour l'empêcher. Moi, je ne suis pas juriste, mais ce que nous pouvons faire, nous, chercheurs, en tout cas en sciences sociales, c'est à travers des secteurs de nos sociétés, l'éducation. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière avec la triche au niveau du bac, au niveau du BFM. On peut le voir dans le monde du journalisme comme on l'a vu aujourd'hui, on peut le voir dans d'autres secteurs. Donc tous nos secteurs qui font fonctionner notre société sont aujourd'hui questionnés en rapport avec les dérives que peuvent constituer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et j'espère que l'État lit nos ouvrages et les recherches que nous faisons, puisqu'il y a déjà 15 ans, tout ce qui est sorti aujourd'hui comme législation, nous l'avons déjà signalé dans des ouvrages il y a une quinzaine d'années, sur les risques qui pèsent sur l'école, sur l'université et dans d'autres secteurs pour le Sénégal. Il est jeune, il est dans le monde du digital, mais surtout, il est sénégalais. Il, c'est qui? C'est Mohamed, 23 ans et il vient de créer, tenez-vous bien, une imprimante 3D. Bravo! L'imprimante 3D, cette imprimante, je l'ai créée à partir de matériel de récupération. Bon, on peut dire à 70%. Aussi, il y a certains matériels que j'ai achetés sur le net et autres. Et c'est une réalisation qui a duré à peu près 1 an et demi avec les recherches et aussi la réalisation. Bon, les recherches ont plus duré que la réalisation parce que l'essentiel c'était d'avoir assez d'informations pour savoir comment utiliser les matériels qui seraient à ma disposition. Bon, en fait, pour cette imprimante, j'avais un autre projet, un projet que je devais réaliser. En fait, il me fallait des formes en caoutchouc. Mais pour avoir ces formes, il me fallait une imprimante 3D. J'ai regardé sur le net, mais j'ai vu que les imprimantes 3D, ça coûtait trop cher. Et bon, là, je me suis mis à créer une imprimante 3D. La majeure partie, je bricole. J'utilise d'autres matériels pour l'adapter à autre chose. J'aimerais dire aux jeunes que si vous avez des rêves comme celle-ci par exemple, n'attendez personne pour vous dire que ceci est possible ou c'est impossible. Faites ce qu'il faut faire, faites vos recherches. Une fois les recherches faites, une fois les informations acquises, je pense que le reste, ça viendra tout seul. Parce que c'est ce qui est important. D'abord, il faut faire ce qu'il faut faire d'abord. Essayer de chercher le maximum d'informations. Et une fois les informations eues, je pense que le reste, ça viendra tout seul. C'est ça que j'aimerais dire aux jeunes. Et qu'ils n'aient pas peur de rêver et de réaliser leurs rêves. Avez-vous l'habitude de vous connecter dans votre lieu de travail? Bien évidemment, mais seulement où allez-vous? Vers les sites
ou les réseaux sociaux? Ou encore, est-ce que votre administration vous le permet ou est-ce qu'il y a des restrictions? Par exemple, ne pas utiliser Facebook au travail ou ne pas aller sur YouTube au travail. Vous l'aurez certainement compris, messieurs, dames, aujourd'hui, dans TechZoom, nous parlons de l'Internet dans le monde du travail. Quel est le meilleur système qu'une entreprise ou une administration peut utiliser pour permettre un meilleur équilibre entre Internet et le travail au bureau? Moi, personnellement, je suis tout le temps connecté, mais ça ne m'empêche pas aussi de travailler. Ouais, bien sûr, ouais. Quand je fais cours, bon, certains cours, ça dépend des cours, mais il y a des cours là où je n'ai pas besoin d'Internet, mais il y en a là où j'utilise Internet. Je ne peux pas travailler sans l'Internet, c'est un outil de travail pour moi. L'Internet est devenu maintenant un obsédé pour nous, on ne peut pas vivre sans l'Internet. Comme nous travaillons dans l'immobilier, on a toujours des images à envoyer aux clients par WhatsApp ou par d'autres moyens. Google, je fais des recherches à travers Google. Bon, le site là où je me connecte le plus, c'est WhatsApp et Twitter. Twitter ou bien YouTube. YouTube parce que je fais des vidéos. D'une part, ça diminue le rendement, mais d'autre part, il est très important parce que ça va te permettre de comprendre aussi vite ce que tu cherches, quoi. Effectivement, ça diminue le rendement. Des fois, quand on est sur le terrain, on n'a pas besoin, on ne touche même pas au téléphone. Parce qu'on est souvent avec des clients qui sont des fois un peu exigeants, qui sont des fois qui veulent en finir rapidement et voilà, continuer leur travail. La concentration, ça l'affecte un peu, mais bon. Donc on est obligé de ranger nos téléphones, de ranger nos Internet et tout. Si tu travailles sur un sujet, par exemple, tu peux utiliser Google, ça va te permettre d'obtenir toutes les informations que tu cherches. J'ai pas de problème avec l'administration. Les heures de pause, là on se profite pour regarder un peu Facebook, aller un peu sur YouTube, voir quelques trucs. Mais après, si le travail commence, là, on range l'Internet et tout. L'administration ne fait pas de contrôle à ce niveau, quoi. Chacun est libre. Hein. Au niveau de l'école, il y a certains sites qui sont bloqués, auxquels on n'a pas accès. On a accès à tous les sites. Par contre, on a accès à certains sites les plus importants pour étudier. La restriction, ce n'est pas une solution. Hein. Ça peut être une solution aussi. Évidemment, c'est une solution. Parce qu'on a tous besoin d'utiliser ces réseaux, quoi. Parce que des fois, les gens sont tout le temps connectés. Et voilà, des fois, ils oublient même les priorités. Parce qu'on l'utilise, on évite un dérapage, quoi, exemple. Les élèves sont plus concentrés. Mais il faut aussi, au niveau des bureaux, chercher des applications qui vont coller directement au travail. Des fois aussi, les chefs d'agence ou bien les chefs de service sont obligés à diminuer et à couper certains sites. Bonjour, je suis André Nicolas Sarr et je suis le chef de projet de l'application Orange et moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des Illimix qui ont été mises en place avec la nouvelle gamme de profils Diamono pour tous les clients Orange. Donc avec ces Illimix là, vous allez bénéficier de plus de minutes d'appel, plus de SMS et aussi plus d'Internet pour pouvoir communiquer avec vos proches en temps réel. Pour y souscrire, c'est simple. Allez directement sur l'application Orange et moi que vous connaissez déjà. Cliquez sur la tuile Illimix et vous pourrez bénéficier de tous les avantages de ces nouveaux Illimix et également d'une promotion qui sera offerte lors de la souscription. Orange vous remercie de votre fidélité. Alors pour le plateau de TechGuest, je vais vous laisser avec Basile qui va nous introduire son invité. Malik Diouf, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes le cofondateur de l'Africa Mobile. C'est ça. J'ai bien prononcé? C'est ça. Alors aujourd'hui, en Afrique, on a vu que le mobile est en train d'évoluer. Vous, en tant qu'expert, quelqu'un qui travaille dans le domaine, quelle est votre vision par rapport à ce développement? Bon, comme tu l'as dit, hein, aujourd'hui, ce n'est pas un scoop sur le développement du mobile en Afrique. Moi, j'ai une vision un peu plus en amont qui me permet de voir en fait l'évolution de ce mobile-là sous deux angles. Déjà, en termes de nombre d'utilisateurs, aujourd'hui, quand on regarde les rapports du GSMA, qui est
l'association qui regroupe tous les opérateurs télécoms au Sénégal, dans le monde. Les chiffres sont clairs et les faits sont là. L'Afrique est aujourd'hui le continent où il y a le plus grand nombre d'abonnés qui arrivent sur le marché. Donc ça, c'est un fait. Il y a également une évolution au niveau des usages. Aujourd'hui, on parle de l'Internet mobile, on parle du paiement mobile, on parle de la FinTech. Les Africains se sont appropriés l'usage du mobile dans leur vie quotidienne. Dans des pays comme le Sénégal où avant, pour envoyer de l'argent à sa famille qui est dans une région autre que le Sénégal, des parents qui sont à Fatick ou à Kaolack, on parle de 200 km. Avant, c'était très compliqué. On devait aller chercher une personne qui fait le trajet pour pouvoir lui donner de l'argent et encore, il faut que cette personne-là soit sûre, qu'elle trouve la famille. Donc c'était extrêmement compliqué. Grâce au mobile, par simple SMS aujourd'hui, on est capable, tout simplement, à partir de Dakar, d'envoyer de l'argent à quelqu'un en quelques minutes. Donc en termes d'usage, ça a un vrai sens pour les utilisateurs sénégalais en général et africains plus globalement. Et donc quand on parle de développement du mobile, il n'y a plus de secret pour les Africains. Ce développement se sent au niveau de la croissance sur les chiffres, comme je vous ai donné avec la GSIMA, mais également au niveau de l'usage. Au niveau de l'usage des populations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme le Sénégal est en train de profiter du mobile? Complètement, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, on le sait tous, avant il y a 5-10 ans, pour payer sa facture téléphonique, ou l'eau ou l'électricité, on allait dans les centres de paiement, on passait toute la journée là-bas, juste pour payer une denrée, j'ai envie de dire commune. Aujourd'hui, on paye tout ça en étant dans son salon. Là où on passait 8 heures à effectuer une opération, maintenant on fait 8 minutes pour le faire. Je ne sais pas si vous voyez en termes de ratio. Donc je pense que la question ne se pose même plus actuellement. D'accord, la question ne se pose plus, mais on se rend compte que les Sénégalais ou l'Africain utilisent le mobile maintenant partout dans le monde. Mais au niveau local, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de contraintes pour les Sénégalais qui veulent utiliser ce mobile-là? On parle de la cherté de la connexion à Internet. Est-ce qu'il n'y a pas encore des efforts à faire? Énormément d'efforts à faire dans ce sens, à la fois par les acteurs, quand j'entends par acteurs, les opérateurs en premier, l'administration en deux, mais les acteurs privés comme nous aussi en trois. Pourquoi les opérateurs? Parce que moi, j'ai l'impression qu'Internet est beaucoup plus cher ici au Sénégal qu'en France, par exemple. L'exemple que j'ai l'habitude de donner, avec 2 € en France, aujourd'hui, j'ai 2 heures d'appel, c'est plus combien de gigas d'Internet et SMS illimité pour 2 €. 2 €, c'est quoi, 1300 francs CFA. Vous dites ça à un Sénégalais, il a du mal à vous croire, en fait. Où se trouve le problème? Le problème, c'est au niveau du coût. C'est-à-dire que là-bas, on a l'impression que c'est facile. Les gens utilisent le contenu Internet, utilisent les applications mobiles, mais parce que Internet ne coûte pas grand-chose. Ici, les gens sont contraints d'utiliser Internet parce qu'ils en ont besoin en termes d'usage, mais ça leur coûte extrêmement cher. Et donc je pense qu'il y a énormément d'efforts à faire, d'une part de la part des opérateurs, mais aussi de l'administration qui doit, j'allais dire mettre la pression, non, mais trouver en fait le contexte, l'environnement idéal pour permettre à ces opérateurs-là également de pouvoir baisser ce coût, de permettre aux utilisateurs de venir sur Internet et puis à nous les acteurs également de proposer des services qui soient adaptés aux populations locales. En parlant de services, on remarque qu'aujourd'hui le téléphone a connu un boom, c'est vrai, mais est-ce que les services en tant que tels fournis sont efficaces au niveau du marché local et international? Ce qui fait que souvent, des jeunes entrepreneurs n'arrivent pas quand même à s'en sortir en utilisant le mobile. Est-ce que c'est raisonnable ça? Je suis un peu partagé sur cette question. Pourquoi? Parce que en même temps, on voit des acteurs locaux, je donne l'exemple de Wari, qui sur des usages simples sont devenus des groupes internationaux sur la base du mobile et de l'usage qui a été fait en Afrique et pour les Africains. Et pareil, cela se confirme avec des groupes, des opérateurs qui, à la base, faisaient que du télécom, qui sont en train de devenir des banques. Donc, oui, j'ai envie de vous dire, la question n'est même plus à se poser aujourd'hui, c'est une réalité qui est là. Et
Enfin, malheureusement ou heureusement, on ne peut pas faire sans. Les services sont là, les services sont innovants, même si, évidemment, pour des petits acteurs qui ont un peu moins de moyens, c'est un peu plus difficile, parce qu'on est aussi dans le secteur des technologies, où il y a encore besoin de beaucoup de pédagogie pour surtout sensibiliser la population sur ce que nous faisons. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais nous sommes persuadés aujourd'hui, c'est parce que nous sommes persuadés qu'on est dans ce domaine-là et qu'on est sûr que l'usage du mobile va se développer. Alors d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais dire, la FinTech, pour ceux qui nous regardent, la FinTech, c'est tout ce qui tourne autour, quand on parle de l'économie qui va vers le mobile, etc. ou autre. La FinTech a de l'avenir maintenant en Afrique, c'est déjà... Aujourd'hui, on parle beaucoup de FinTech sur plein de choses. Enfin, FinTech, c'est... La finance. Voilà, c'est contraction de finance et technologie. C'est quoi la FinTech? C'est l'ensemble des solutions technologiques qui répondent aux besoins de services bancaires ou financiers. Qu'est-ce que ça veut dire pour les populations? Concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une opération qu'on prenait 8 heures pour le faire, aujourd'hui, on le fait en moins de 8 minutes. En parlant de ça, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ces services-là sont en train de concurrencer les banques? On peut le dire, non? Les banques. Parlons des banques. Tiens, les banques sont en Afrique depuis presque les indépendances, depuis les années 50. Et pourtant, il y a encore 10 ans, enfin même pas, il y a quelques années, on était en train de dire que moins de 10% de la population africaine est bancarisée. Cela veut dire que, tout simplement, ce n'est pas les Africains qui ne sont pas bancarisés, c'est que les banques ne répondent pas aux problématiques locales des Africains. Et bizarrement, ces mêmes Africains, on leur propose des services de transfert d'argent, de FinTech, et c'est ces mêmes services-là qui connaissent une traction extraordinaire, jusqu'à même pousser les opérateurs télécoms à devenir des banques. Je pense que c'est clair, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Soit les banques s'adaptent aux réalités africaines en utilisant le digital, soit elles vont disparaître. D'accord. Un conseil avant de finir aux startups qui sont dans la FinTech ou qui utilisent le mobile? Conseil, je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils. Qu'est-ce qui marche? Le mobile marche. Mais pourquoi le mobile marche? Encore une fois, ce n'est pas de la magie, pas besoin d'être mathématicien. Aujourd'hui, en termes de traction, en termes de nombre d'abonnés, on a la plus grande croissance au niveau international. Mais aussi en termes d'usage, on a la plus grande variété d'usage du mobile au niveau international, l'un dans l'autre. C'est important. Simplement, encore une fois, pas besoin d'être mathématicien. On voit tout de suite qu'il y a un vrai potentiel, même si ça prend du temps, même si ça prend un peu d'énergie. On est sûr que dans les années à venir, ce sera le marché idéal, mais il faut s'y mettre tout de suite. Ça sera le marché idéal, il faut s'y mettre tout de suite. Merci Malik. Merci Basile. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Lorsque je me connecte à Internet, j'ai souvent des problèmes. Le débit est souvent lent. Je n'arrive pas à ouvrir les pages rapidement. Et je suis sûre que c'est aussi votre cas. Alors, aujourd'hui dans Tech Tips, nous nous demandons comment optimiser notre connexion Internet. Bonsoir Mary. Aujourd'hui, nous allons parler de comment booster sa connexion Internet, un sujet qui passionne dans le monde connecté. En effet, s'il existe un domaine où la concurrence fait monstre dans la technologie web, c'est bien la vitesse d'exécution des tâches, partant du matériel physique à la connectivité Internet. C'est bien cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. Une connexion lente, c'est ce qu'il y a de pire chez les internautes. Cela peut même impacter sur notre humeur dans la journée, au travail ou bien à la maison. Mais attention, il ne s'agit pas ici de bidouiller votre dispositif d'accès à Internet, votre Livebox par exemple, mais plutôt d'éviter tout ce qui est blocage ou restriction pour ainsi vous permettre d'utiliser au maximum votre bande passante. Donc, nous parlerons beaucoup plus d'optimisation de votre connexion Internet. Alors, l'astuce proposée aujourd'hui vous permettra de récupérer plus de 20% de votre bande passante. Pas mal, non? Pour ce fait, rendez-vous sur l'éditeur de stratégie en tapant jpedit.msc dans la barre de recherche et suivez les étapes comme montré sur l'image. Développez le dossier réseau dans modèle d'administration, puis cliquez sur planificateur de paquets QoS. Ensuite, sur le volet de droite, double-cliquez sur limiter la bande passante réservable. Ensuite, cochez activer, puis mettez la valeur à 0 en bas dans l'espace limite de la bande passante.
Enfin, cliquez sur Appliquer, puis OK, tout à fait en bas. Redémarrez votre ordinateur et le tour est joué. Vous venez de récupérer 20% de votre connexion Internet. Ces astuces n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de votre ordinateur et vous permettront d'aller un peu plus vite dans la navigation Internet. D'ailleurs, nous vous invitons à éviter toute offre de boost de connexion d'Internet sur le web ou bien d'autres plateformes. Certains malfaiteurs utilisent ces termes pour vous pirater ou bien vous soutirer des informations. Le conseil ne change pas. Tournez 7 fois le doigt avant de cliquer sur le web. Merci. La brosse à dents, elle nettoie les dents, bien sûr. Mais alors, quel objet pour nettoyer la brosse à dents en tant que telle? Purta est un boîtier qui a été créé pour nettoyer la brosse à dents. Et oui, nous faisons comme bébé, nous stérilisons nos brosses à dents et en plus de cela, il nous distribue de la pâte dentifrice et du fil dentaire. Pureta est un boîtier qui permet surtout de ranger et de stériliser les brosses à dents dans la salle de bain tout en distribuant du dentifrice et du fil dentaire. Pureta est équipé d'un chargeur solaire intégré et d'une source de lumière dite germicide. L'objectif est d'éliminer les coliformes fécaux s'accumulant sur les brosses à dents dans les salles de bain. Une baguette magique à la Harry Potter. Bah non, je rigole. C'est pas une baguette magique à la Harry Potter, mais c'est quand même une baguette magique. Elle contrôle votre téléviseur ou tout objet en tout cas qui est contrôlé par une télécommande. Et le petit plus, messieurs, dames, c'est que vous n'avez même pas besoin de murmurer des formules magiques. Cette baguette magique se distingue cependant de toutes les autres avec lesquelles vous avez déjà brassé l'air. Elle contrôle votre téléviseur, oui, vraiment. La baguette peut commander presque tous les objets que vous pilotez normalement avec une télécommande. Ce gadget enchanté peut exécuter pas mal de tours de magie qui s'avèrent utiles, surtout au cours d'une soirée tranquille. Et vous n'avez même pas besoin de marmonner des formules magiques compliquées pour ça. Hightech 221, c'est fini. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, il fait très chaud. Alors, je sirote un petit verre.